Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et des Mines, entre 2006 et 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien un peu plus de 480 milliards de francs CFA. Un gros manque à gagner pour l'État et les grandes compagnies minières, mais à côté des pertes économiques, la menace de l'impact environnemental est plus inquiétante. Chers parents, c'est la énième fois que je voudrais vous dire que l'orpaillage clandestin est un danger, est une plaie pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'extraction de l'or en Côte d'Ivoire est une activité réglementée. Cependant, des orpailleurs clandestins s'y adonnent dans diverses régions du pays, dont celle de la Mée. Le professeur Seka Seka a instruit ses équipes d'établir une cartographie nationale des zones d'exploitation de l'orpaillage clandestin. Ne soyons pas étonnés que dans quelques années, nous ayons des épidémies de cancer aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et c'est pour cette raison que, en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Développement durable, je voudrais faire du combat contre l'orpaillage clandestin mon premier combat. C'est en 1984 que la Côte d'Ivoire libéralise l'exploitation artisanale de diamants et d'or. Objectif, permettre aux populations ivoiriennes qui n'avaient pas l'expertise minière de trouver une alternative pour exercer cette activité. En 2014, à travers le nouveau code minier, le gouvernement met en place une procédure de délivrance des autorisations d'exploitation pour l'orpaillage afin de sortir cette activité de la clandestinité. Une trentaine d'agents issus des eaux et forêts, des douanes, des affaires maritimes et du système pénitentiaire ont vu leur capacité renforcée. 2 jours durant, les corps paramilitaires ont été formés sur les techniques de gestion et de sécurisation des armes et munitions. Une initiative du Conseil national de sécurité. À travers cet atelier, pour chercher de renforcer les capacités des gestionnaires des stocks, des armureries et des armes de nos différentes forces de sécurité et de défense. La formation s'articule autour des enjeux liés à une meilleure gestion des armes, ce qui devrait faciliter et améliorer la gestion et la sécurité des stocks d'armes et de munitions. Lorsque nous sommes responsables gestionnaires d'un magasin d'armes, il y a un certain nombre de procédures, d'activités qu'il faut mettre en place. D'abord, comment tenir son magasin d'armes, comment procéder à la gestion de ces mouvements, c'est-à-dire les mouvements d'armes, les sorties, les entrées. Le présent atelier a permis aux agents paramilitaires de s'approprier les techniques d'entretien et de stockage des armes. Désormais, nous allons faire montre de ce qu'on a pu apprendre ici aujourd'hui pour la sécurisation de nos frontières. Nous allons véritablement prendre soin de ces armes. Une formation spécialisée indispensable à la manipulation quotidienne des armes et munitions. « 5 kg de riz de bonne qualité, 3 kg de viande et un bidon d'huile. C'est le contenu des kits alimentaires remis aux différentes associations caritatives de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ces différentes associations qui servent de relais vont à leur tour leur remettre aux personnes en situation difficile en cette période de Tabaski. J'ai 600 veuves musulmanes, j'ai 200 veuves non musulmanes, chrétiennes, catholiques mélangées. Ça fait 800 veuves que j'ai. Je suis contente parce qu'au moins on pourra soulager nos sœurs. Ce don du ministère de la Solidarité va permettre à ces élèves et étudiants qui sont, particulièrement les étudiants qui sont dans les campus universitaires, de passer d'agréables fêtes et de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires sur une longue période. Nous avons notre manifestation qui est Tabaski pour la pédiatrie, où nous devons aller rendre visite aux enfants hospitalisés dans nos pédiatries. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène pour nous. Les 2100 familles défavorisées ne sont pas les seuls bénéficiaires de cet acte de solidarité du gouvernement. 35 imams ont reçu des moutons pour le sacrifice le jour de la Tabaski. Quand on dit Tabaski, on veut parler des moutons. Et donc c'est la commémoration de la sunna du prophète Abraham alayhi salam. Et donc nous sommes dans les Béjins. Et ces moutons-là, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ces dons sont du gouvernement à travers le ministère de la Solidarité, la cohésion sociale de la lutte contre la pauvreté. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Plaisir Tabaski. Initiative pour apporter la joie au sein de ces familles défavorisées du district d'Abidjan. Il n'est pas normal que certaines personnes, pour leur situation socio-économique,
restent en marge de cette fête-là. L'opération Plaisir Tabaski est à sa 2e édition, après une première qui a vu la distribution de plus de 1000 kits alimentaires.